Bienvenue sur cette édition du journal des Rives version vidéo du mois de décembre 2024. Et oui, c'est la dernière de l'année 2024. La prochaine, ce sera l'année prochaine, bon, jeu de mots un peu stupide, en 2025 évidemment. Alors pour cette dernière de l'année, nous n'allons pas déroger la règle et faire notre organisation habituelle, mais un peu plus court. Deux actualités pour le territoire de GPSO, un retour sur l'actualité du mois de novembre, une projection sur celle du mois de décembre avec des actualités un peu sportives, puis des vidéos, pas de dossier vidéo parce qu'on n'a pas trouvé de fil conducteur, et enfin la conclusion. Et tout de suite, comme je vous l'ai dit, deux informations concernant le territoire de GPSO. C'est parti. Les deux actualités concernant GPSO, Grand Paris Seine-et-Oise, notre communauté urbaine dans laquelle évoluent nos villes. Et on commence tout de suite avec la 6e convention d'affaires GPSO, qui se tiendra le mercredi 4 décembre 2024 de 12h à 18h au forum Armand Peugeot à Poissy. C'était déjà le cas l'an dernier. Si vous voulez plus de détails, l'article est en ligne. On aura sûrement les détails en y allant aussi. On continue avec les fêtes de fin d'année sur le territoire de GPSO. Évidemment, de nombreuses communes sont en train d'organiser des animations des fêtes de Noël, des fêtes de fin d'année. Ça va de soi. Comme un Melan qui a déjà commencé depuis le 25 novembre. Les Mureaux, Aubergenville, Triel évidemment, Épône, Mézières. Enfin, on va revenir sur nos actualités qu'on va traiter pour décembre. Mais renseignez-vous sur toutes ces animations qui sont mises en place pour fêter les Noël ou fêter les fêtes de fin d'année comme vous voulez. Vous pouvez retrouver ça dans nos colonnes, évidemment, on mettra au fur et à mesure tout ce que nous aurons, mais aussi sur les sites internet de vos mairies. Voilà, et tout de suite nous revenons en arrière en traitant trois actualités du mois de novembre. C'est parti. Les trois actualités sur lesquelles nous avons décidé de revenir pour le mois de novembre 2024, évidemment il y en a d'autres, et on commence tout de suite avec le lycée mort pour dénoncer la faiblesse des moyens du lycée François Villon au Mureaux. C'était le 5 et 6 novembre. Élèves, étudiants, donc, parents d'élèves, professeurs, même la députée de la 9e circonscription des Yvelines, Madame Djenaba Diop, ont manifesté leur mécontentement pour montrer la faiblesse des moyens du lycée François Villon, qui se situe au Mureaux et qui accueille des enfants d'un peu toutes les communes aux alentours. Et c'était pourtant l'un des meilleurs lycées du département. J'y ai passé mon bac, franchement il était très bien. Mais là, il est en perte de vitesse et en perte de moyens. Donc ils ont voulu marquer le coup pour dénoncer les faiblesses du lycée et le manque de moyens. Je vous rappelle que les lycées sont gérés par la région, donc ici la région Île-de-France, que les collèges sont gérés par les départements, donc les Yvelines, le département des Yvelines, et les écoles par les communes, pour pas qu'on se trompe d'orientation au niveau des mécontentements. On continue avec le premier match de la saison et première défaite pour les Licans, le club de football américain des Mureaux, qui était le samedi 16 novembre 2024 pour son premier match de Division 3 face aux Molosses. Et ils se sont inclinés 21-6. Plus de détails à retrouver dans l'article. Et on termine pour ce mois de novembre avec un banc rouge, symbolisant l'élimination de la violence à l'égard des femmes inaugurée aux Mureaux. En fait, il y en a eu deux. Ça, vous verrez dans l'article. C'était le lundi 25 novembre 2024 dans le cadre de la journée internationale de l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Un banc rouge a été symbole représentant l'élimination de cette violence, a été inauguré au Mureaux. Il y en a même un deuxième. Vous verrez ça dans l'article. Sinon, justement pour voir tous les détails, je vous invite à venir sur le site des Nouvelles des Mureaux, le journal des Deux Rives et la Web TV de Zer, même si le journal des Deux Rives en ce moment est un peu en réparation. Voilà. Tout de suite, nos trois activités pour le mois de décembre. Et c'est parti. Les trois informations que nous avons décidé de mettre en avant pour ce mois de décembre, et il y en a d'autres à retrouver, mais celles-ci, elles sont intéressantes parce qu'elles sont très sportives. Alors ça permettra de se préparer pour les chocolats de Noël. Et encore chocolat, on va y revenir. Le cross des Mureaux Île-de-France, cross national des Mureaux Île-de-France 2024 pour être plus précis, se tiendra le dimanche 1er décembre 2024 sur l'île des loisirs du Val-de-Seine à Verneuil-sur-Seine. Il sera organisé par GPSO Athlétisme. C'est le deuxième cross national de la région Île-de-France, d'ailleurs celui du Val-de-Marne qui s'est tenu le 17 novembre dernier. Le parcours 2024 de ce cross national sera celui des championnats régionaux Ouest qui se tiendront le dimanche 26 janvier 2025. Prenez note. On continue encore avec une actualité sportive. Je vous l'ai dit, on va perdre du poids avant les fêtes. Trail de Noël, les 10 km de Mézières. Effectivement, le vendredi 6 décembre 2024, la commune de Mézières-sur-Seine organise un trail nocturne festive de 10 km co-organisé par Ha Aventure. Et cela commencera à 18h15 rue Maurice Ricotet. Pour plus de détails, allez voir l'article ou allez faire un tour sur le site internet de la mairie de Mézières-sur-Seine. Et on termine, et je vous en avais parlé,
avec le Chocotrail 2024. Oui, je vais parler de chocolat, donc Chocotrail. Et oui, et le lien il est là. On perd du poids avec les autres informations, ou en participant au trail, au cross, et on fait le Chocotrail, où on finit par manger du chocolat. Alors, le Chocotrail, évidemment, c'est la 10e édition et se tiendra le week-end du 7 et 8 décembre 2024. Oui, déjà 10 ans de Chocotrail, de chocolat. Oui, parce que les coureurs reçoivent une médaille en chocolat. Oui, ils courent pour du chocolat. Mais on est au mois de décembre, c'est les fêtes, quoi. C'est pour le chocolat, tout simplement. Allez, plus de détails sont retrouvés sur notre site, ainsi que sur le journal des dérives et la Web TV 2R pour toutes ces actualités et bien d'autres. Tout de suite, nous revenons sur les vidéos reportages à voir ou à revoir du mois de novembre 2024. C'est parti. Les 4 reportages de l'émission à voir ou à revoir pour le mois de novembre 2024 sur la Web TV 2R. Et on commence tout de suite avec le Run and Back au parc du château de Bégeville pour les 40 ans du triathlon. Et oui, le triathlon, l'épreuve, donc le triathlon, course, vélo, natation, plutôt dans l'autre sens, natation, vélo, course, à 40 ans, comme le club des Trinosaures, le club de triathlon des Mureaux, à 40 ans. En fait, c'est lié tous les deux. Si vous voulez plus de détails, allez voir la vidéo et les articles qui sont autour, vous comprendrez. Et pour cela, ils organisent une journée un peu spéciale le 9 novembre. Nous avons amené un petit reportage là-dessus. On continue avec les commémorations du 11 novembre, continuer à défendre la paix. Ce reportage revient sur les commémorations qui se sont tenues au Mureaux le 11 novembre 2024, avec un peu plus de détails sur cette cérémonie qui est très importante pour le devoir de mémoire. On continue avec la pause geek, salon de la BD et du manga à Vernouillet, organisé par le 9e BD, évidemment. Ça s'est tenu le week-end du 15 et 16 novembre. Nous étions le 16 novembre. Nous avons apporté une petite vidéo avec des interviews, surtout du président de l'association de 9e BD. Et on termine avec la 574e édition de l'ancestrale foire aux oignons dans la ville de Mantes-la-Jolie, la médiévale de Mantes. Ça s'est tenu le 22 et 23 novembre. Nous y étions le 23. Nous avons rapporté un petit reportage, une visite de cette foire qui est ancestrale. Voilà. Pas de dossier vidéo, comme je vous l'ai dit, on n'avait pas de fil rouge, mais on va passer directement à la conclusion, où on va parler de 2 informations solidaires. Cette édition du journal des 2 rives, la dernière de l'année 2024, décembre, évidemment, dernier mois, se termine avec 2 informations solidaires. On commence tout de suite par Marc Avenue, collecte et vente de jeux caritatifs. Durant 2 week-ends au mois de novembre, mais le dernier c'est le week-end du 30 et du 1er décembre, enfin 30 novembre et 1er décembre, donc vous voyez l'intérêt d'en parler maintenant, est organisée une collecte et une vente de jouets par le Lions Club de Melan-les-Mureaux au profit de 2 associations, les Restos du Cœur évidemment, n'oubliez pas, si vous pouvez donner, allez leur donner, et au Secours Populaire, pareil, allez donner, c'est important. Et en parlant du Secours Populaire, la transition est toute faite, puisque la braderie de jouets solidaires par le Secours Populaire des Mureaux est organisée le samedi 7 décembre 2024, par l'antenne du Secours Populaire des Mureaux, évidemment, dans leur local, qui se situe 6 allée Frédéric Chopin. C'est de 10h30 à 17h, alors allez-y. Aidez en ce mois de décembre, un mois de solidarité, c'est important. Je vous souhaite donc, pour cette fin d'année, de bonnes fêtes, passez un joyeux Noël, une bonne fin d'année, et on se retrouve pour l'édition du 1er janvier 2025. Derrière, peut-être cran, n'importe lequel. Allez, bonne fête à vous, et à l'année prochaine. Mince, je l'ai fait la blague. Bon, à l'année prochaine. Bye.